Bienvenue à un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Ève Lucier-Roy. Oui, qui est fondatrice de 3 compagnies, entre autres de Petits Montagnards. Elle était également mère de 2 enfants, un petit garçon de 4 ans et une petite fille de 2 ans. On l'a reçue, en fait, pour parler de voyager avec les enfants. Elle revient là, d'un trip dans l'Ouest de 2 mois avec ses enfants. Donc, on a abordé ça, mais aussi vraiment plein d'autres choses là, par rapport au sujet. La vie d'entrepreneur. Oui, entre autres. Et ça a été un épisode vraiment intéressant. Là. Nous, on lui aurait parlé toute la journée, oui, en fait. Exactement. Fait qu'on espère que vous allez aimer cet épisode-là. Bonne écoute! Bonne écoute! Fait que c'est comme ça que j'ai connu, en fait, Petits Montagnards. Okay. Ouais, je pense que c'est parti Petits Montagnards. Puis après ça, on a comme remonté vers toi. Puis c'est là qu'on t'a trouvé. Oui, puis là, en voyant ton profil, on s'est dit, mon Dieu, ça fit exactement avec... Maman de 2 enfants. Oui. Voyageuse dans l'âme, quand même. Passionnée d'aventure, c'est moi. Puis là, tu reviens de voyage, c'est ça, de 2 mois dans en van, dans l'Ouest avec tes enfants. Puis c'est pas la première fois que tu voyageais non. Dans l'Ouest. En fait, ça revient de ma propre jeunesse. Mais tu sais, pour faire peut-être justement un retour de qui je suis, moi, je suis la 2e plus vieille d'une famille de 7 enfants. OK, donc, j'ai le plus jeune, là, 16 ans dans la famille. La plus vieille, elle a 31. Donc, moi, je vais avoir 30 ans cette année. Puis mes parents, des entrepreneurs, depuis que je les connais, depuis que je suis née. Puis ils nous ont amenés en voyage, plusieurs types de voyages, autant de longue haleine, donc 3 mois, exemple au Chili, autant des petits voyages d'1 semaine dans des tout inclus, quand on s'en venait plus vieux, un peu plus cher et ils voulaient se reposer. Donc, je proviens d'une famille voyageuse et entrepreneur. Donc, la pomme ne tombe pas si loin de l'arbre. Donc, moi, je viens de là. Puis, justement, mon parcours, qu'on pourra en discuter un peu plus plus en détail, mais m'a amenée sur ce cheminement-là. Donc, maintenant, propriétaire de 3 entreprises, maman de 2 enfants, qui voyagent beaucoup, surtout dans les montagnes, mais on fait plein de types de voyages aussi. Donc, puis est-ce que ton chum est aussi entrepreneur ou... Non. OK. Créatif, toutefois. OK. Puis il embarque, il est très flexible, créatif aussi, mais lui, c'est un ingénieur, donc il a un emploi du temps plus... Le régulier. On dit. Type 8 à 5, mettons. Mais est-ce qu'il réussit à te suivre quand même? Puis à jongler avec ton horaire aussi qui doit être plus spécial. Là, en fait, c'est grâce aussi un peu à lui que je réussis à avoir ces business-là parce qu'il est présent, il s'occupe des enfants. Quand moi, c'est à des heures un peu différentes de lui. En voyage, justement, dans notre 2 mois qu'on vient de vivre, on s'est partagé un peu l'horaire. Donc, lui, il travaillait du 8 à 5 d'ici. Donc, dans l'Ouest, c'était du 6 à 2,5, à peu près 3. Et moi, je prenais la relève de travail à partir de l'après-midi jusqu'en soirée. Puis lui, moi, je m'occupais le matin des enfants et lui, exemple, en soirée après-midi. Donc, il est très ouvert à mon horaire du temps chargé. Fait que oui, tu sais. Fait que vous avez quand même travaillé beaucoup pendant votre 2 mois de voyage-vacances. C'est le premier voyage qui n'est pas un vrai voyage. En fait, qui était une analyse pour valider si on pourrait y vivre dans l'Ouest avec un travail régulier, donc du lundi au vendredi et des fins de semaine plus d'aventure. Puis, ça nous a permis de valider vraiment tout ça. Est-ce qu'on vivait assez la montagne pour dire, hey, ça coûte plus cher dans l'Ouest, mais on la vit, tu sais, ou non. Fait que c'est ce qu'on est allé valider dans ces 2 mois-là. D'habitude, quand on fait un voyage, ça va être plus un 10 jours parce qu'on est des nomades. Donc, on n'aime pas rester sur place tout le temps. En fait, j'aime beaucoup travailler aussi. Donc, c'est difficile, je trouve, de partir en voyage, faire comme je me repose, je fais rien. Je m'accomplis pas là-dedans. Oui, j'ai des beaux moments relaxants. J'en profite en famille avec mes enfants, mais c'est ça. Je suis pas complète dans un voyage type. Travailler, c'est ça.
Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est difficile de partir longtemps sans jamais travailler. Tu as toujours ça quelque part. Puis il faut aussi que ça avance à un moment donné. Il faut que tu fasses tes trucs. Là, fait c'est ça, c'est que le travail d'entrepreneur en soi, il n'arrête jamais. Donc, toi, dirais je mets tout sur pause. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça. Le reste continue. Toi, peut-être que tu es sur pause, mais il s'en passe des choses. Mais maintenant, avec le Wi-Fi, les réseaux, c'est tellement simple de tout apporter, de continuer. Fait que c'est rare que je pars en déconnexion complète. OK. Puis est-ce que tu veux nous parler un peu plus de tes entreprises? Moi, je connais Petit Montagnard, mais je connais pas les autres compagnies. Oui, donc la première dont tu viens de mentionner, Petit Montagnard, c'est une entreprise d'événements de plein air pour enfants et adultes. Donc, tout simplement, on offre de l'équipement pour toute la famille. L'autre entreprise qu'on a lancée un peu plus tard, c'est Adventure Mom. Donc, encore une fois, on reste dans le même un peu thème de vêtements, mais pour les femmes, les mamans surtout. Donc, les mamans qui sont enceintes postpartum, mais aussi juste les mamans qui sont, on va dire, à corps régulier par la suite. Donc, on a développé plus comme des leggings de femmes enceintes et postpartum. Puis, tout ce qui est dans les hauts, bien, on reste pour tout type de femmes. L'autre, la dernière, c'est Dosette. Donc, c'est un café instantané. Encore une fois, on est dans le thème de l'aventure. C'est des sachets pour un café qui est super léger, super goûteux. On est en collaboration avec Géogène, donc un torréfacteur en estrie. Le café est consciencieux. Donc, ça, tu te le mets dans ton sac, tu pars, tu as juste à rajouter de l'eau chaude. Puis, autant que c'est fun pour les hiking, le camping, oui, tu peux l'utiliser un peu plus dans le style urbain quand tu as des enfants. Tu veux pas te... C'est sûr qu'on a des machines quand même, mais tu t'en vas en camping ou autre, puis c'est complexe avec des enfants, le café est super simple, puis t'en as besoin. Oui, vraiment. Oui. Donc, il est facile à faire, puis facile à boire. Exactement. Donc ça, c'est vraiment les 3 entreprises concrètes que j'ai présentement. J'en ai beaucoup dans ma tête aussi et des projets à venir. Je peux pas encore en parler officiellement parce que tant que c'est pas sur la table, on ne vend pas la mèche, comme on dit. Mais oui, ma tête est bouillonnante. En fait, comment je me suis découverte dans ces entreprises-là, c'est que je suis une fille qui aime beaucoup les startups. Donc, débuter, lancer, créer, c'est ma force, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'allume. Donc, oui, ma tête est bouillonnante de prochaine. C'est ce qui explique sûrement pourquoi t'as pas... Tu sais, t'aurais pu décider peut-être de faire ta chaîne de vêtements pour femmes enceintes et tout avec Petit Montagnard. C'est-tu ce qui explique pourquoi tu les as vraiment séparés? Parce que t'as vraiment démarré... Ben oui, et en même temps, je voulais... Tu sais, si vous ne connaissez pas Petit Montagnard, c'est vraiment basé sur le motif, explosant de couleurs. C'est pas pour toute la clientèle non plus, dans le sens où ce que si t'es... Moi, je les appelle, puis c'est super doux, c'est super respectueux, c'est les mamans crème. Ces mamans crème-là, souvent, vont pas être portées à aller chercher la couleur explosive, donc flash ou autre, donc ils aiment le neutre. Puis Petit Montagnard n'est pas neutre du tout. Donc, on voulait apporter une autre vague aussi pour aller toucher une plus grande clientèle, offrir un autre offre, même si c'est vestimentaire, mais c'est comme deux clientèles différentes. Fait que c'est pour ça. Mais en même temps, oui, j'ai un malin plaisir à dire un nouveau logo, une nouvelle... mais sont quand même bien associés dans le sens où ce que je vends Adventure Mom sur mon site de Petit Montagnard. Donc, j'utilise quand même un à l'autre. Puis Dosette, c'est plus... Mais c'est, encore une fois, un peu à part, mais on peut le retrouver sur Petit Montagnard. Fait que génial! Si tu te fais une recherche sur Petit Montagnard, tu vas avoir tout qui va ressortir. Vraiment. Puis, comment tu sais, tantôt, tu t'en parlais un peu, qu'avec le Wi-Fi, c'est plus facile maintenant de gérer là, tes entreprises quand tu es en voyage, mais concrètement, comment tu as trouvé ça? Est-ce que c'est la première fois, en fait, que tu partais comme pendant 2 mois? Aussi longtemps, oui. C'est ça. Puis travailler en même temps. Oui, autant. C'est ça, autant. Là. Mais en fait, dans la réalité d'avant, c'est moi qui faisais tout le shipping de mes entreprises. Donc, lorsqu'on faisait un lancement de collection, par exemple, ça nous prenait 2 semaines. Moi, je faisais des 10-16 heures par jour de livraison. Maintenant, on a réussi à mettre ça chez un 3PL, ce qui nous aide beaucoup. Dans le fond, c'est un sous-traitant qui va faire notre expédition tout en gardant notre signature Petit Montagnard. Puis ça m'a vraiment libérée pour tout ce qui est voyage. Autant voyage ou vivre à l'étranger. Je suis à l'étranger, mais dans le même pays, mais... On veut dire pas être obligé d'être stationnaire au Québec. Ça l'a tout changé. Donc, c'était ma première fois
hors Québec, au Canada, donc de longue date, 2 mois. Mais toute l'entreprise était quand même bien positionnée au Québec. Quand quelqu'un faisait une commande, c'était livré. Donc, moi, j'avais juste tout ce qui était les designs, le marketing, la gestion de nouveaux événements, la gestion de ma production quand même à gérer. Mais tout ça se fait déjà en ligne. C'est ça. Par l'entremise de l'ordinateur. Donc, je suis remote, comme je dirais. Donc, quand on est parti dans l'Ouest, la plus grosse difficulté, c'est que j'ai réalisé qu'il y avait peu de Wi-Fi dans les montagnes. Je le savais, mais je veux dire, peu de réseau. Donc, dès qu'on partait à l'aventure du vendredi au dimanche, c'est là que je perdais contact. Je pouvais pas avoir de réseau. Je pouvais pas continuer mes emails, avancer mon travail. Puis, les 2 premières semaines, j'ai fait comme, wow, moi, j'ai l'habitude dans l'auto. Mes enfants me voient pas sur mon cellulaire, travailler sur mon cell, à faire avancer les choses. Donc, j'ai un temps très flexible, mais je travaille tout le temps, au final. Ouais. Puis, dans l'Ouest, quand j'arrivais dans les montagnes, ça coupait. Et là, j'étais comme, oh non, qu'est-ce que je fais? Donc, ça m'a pris comme une adaptation à faire, bon, il faut vraiment que du lundi au vendredi, je finalise tout, que je sois prête, puis je donne plus contact pendant Puis la que fin tu de sois semaine. libre pour ta fin de semaine à faire tes activités C'est avec ça. tes enfants. T'as-tu réussi à aimer ça, mettons? Ben, ou ça même plus, parce Ok. que j'ai réussi à décrocher pour la première fois de ma Ouais. en ça t'a 3 comme ans. obligé, dans le fond, Ça à m'a le faire. obligé. Ouais. Puis à être plus organisée. C'est que moi, je suis très YOLO, autant comme entrepreneur comme maman. Il y a des beaux points là-dessus, mais en même temps, c'est complexe sur d'autres. Ce qui fait parfois que sur 5 jours de travail, ça va m'en prendre des fois 2 semaines. Parce que je suis un peu plus, c'est ça, lazy, où je réussis pas nécessairement à concrétiser, tu sais, 100% tout ce que je veux faire dans le bon temps. Ça m'en prend plus. Donc, dans l'Ouest, ça m'obligeait à être concrète, puis à être organisée, puis à faire comme, bon, du lundi au vendredi, c'est mon temps, j'en ai pas d'autre. Parce que si je veux être dans les montagnes, ben j'ai pas de réseau. Je peux pas surtravailler en soirée ou autre. Ouais. C'est ça au sérieux. Donc, c'était bien. J'ai aimé ça. Ça m'a Puis est-ce permis- que ça vous a... Tu dis, on testait, voir Ouais. si c'est possible éventuellement de déménager dans l'Ouest. Est-ce que finalement, ça fait partie de vos plans? Ah. Est-ce que ça l'a concrétisé? Belle question. votre, En fait, votre projet? 200%. Je Ouais. savais déjà, en fait, avant même les enfants, il y a 4 ans, on est allé faire un hiver complet dans l'Ouest canadien. Puis, on voulait à ce moment-là déménager. Je suis tombée enceinte. On voulait faire les enfants tout plus proche de la famille et tout. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le 2 mois qu'on vient de vivre, c'était pour validation si on pouvait, si on en fait, pas... Oui, il y avait un si on voulait, mais si on pouvait. Ouais. Et la réalité, c'est que ça coûte à peu près 40 000 annuels de plus vivre dans OK. l'Ouest, avec les garderies qui sont pas subventionnées comme chez nous au Québec, et la location d'une maison ou, je dirais d'un condo, mais en même temps, on a quand même 2 enfants. J'ai un projet. Moi, je faisais toutes les markets à Kenmore. OK. Donc, j'ai des boîtes, j'ai des accessoires, Ouais. petits montagnards que je dois mettre à quelque part. Puis ça, faut un minimal d'espace. Donc, une maison à louer. OK. Une maison à louer dans l'Ouest canadien, ça tourne autour de 3 000, 3 500 plus utilities. Ce qui veut dire que tu touches presque le 4 000 $. On avait trouvé dans le moins cher là, à 3 200. OK. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on veut vraiment... Je comprends que l'Ouest coûte plus cher, mais est-ce qu'on veut vraiment que ça nous coûte 40 000 annuels de plus pour aller vivre les montagnes? Ouais. Quand que si tu divises ça, le 40 000, soit tu peux économiser pendant 3 ans et t'acheter quelque chose, ou bien dire que tu voyages 3 fois par année, 4 fois par année. Donc, la décision était vraiment difficile. Ouais. On a vécu vraiment plein d'émotions face à ça. Puis, la réponse a été, on vient au Québec. OK. Donc, encore une fois, on le sait qu'on veut repartir. Depuis que je suis revenue, je suis, oh mon Dieu, tu sais, j'ai une tristesse intérieure constante. Mais c'est tes aventures de fin de semaine qui te manquent, mettons? Oui, ou... parce que, tu sais, du lundi au vendredi, on s'entend avec des enfants. Dans toute réalité, tu sors un peu moins. Oui, tu vas aller jogger, tu vas les amener comme jouer au parc, à la montagne, mais ça sera jamais autant complet qu'une fin de semaine en montagne là-bas. La proximité des montagnes dans l'Ouest, le terrain de jeu est illimité. Tu es à côté. Tu sais, tandis qu'au Québec, parfois, il faut que tu fasses 4 heures de route, aller à Charlevoix. 4 heures de route ou 3 heures de route pour aller aux États-Unis, ou ce que tu vas aller chercher un petit peu plus de montagne. C'est sûr que nous, nos aventures, c'est très hiking présentement. On fait quand même de l'escalade, du vélo aussi, de montagne, mais à plus petit
quantité parce que les enfants, on n'a pas... c'est plus difficile avec eux Ils de ont quel faire âge, avec tes enfants? Oui, c'est vrai. Mon plus grand, il a presque 4 ans. OK. Et ma petite, elle a 19 mois. OK. Donc, ils sont encore à l'âge où ils ne suivent pas en vélo. Très bon, là, mais sans pédale. Donc, notre réalité fait en sorte qu'on fait beaucoup de hiking ou de course. OK. Donc, c'est vraiment les 2 sports qu'on fait le plus présentement. Mhm. L'escalade va revenir éventuellement parce que Léo, il est assez grand. Mais c'est ça, c'est que Tam est encore un peu à l'âge, un peu jeune pour certaines activités physiques, bien entendu. Donc, c'est ça. Fait que votre choix, c'est de rester au Québec, c'est ça? Pour le moment. Toutefois, c'est ça. Je pense que si on veut retourner dans l'Ouest, il faudrait peut-être juste regarder un autre emplacement que Kenmore. Kenmore, il est quand même condensé, tout est très cher. Si on se déplace un peu vers Golden, à British Columbia, mais juste comme à la limite entre l'Alberta puis le BC, c'est encore une ville où c'est achetable, je dirais. OK. Dans 10 ans, ça ne le sera peut-être plus, mais là, c'est encore la sous-ville, on va dire, tu sais, comme... Donc, c'est sûr que nos grands coups de cœur, c'est Kenmore, Revelstoke et ensuite Golden. Okay. Jasper, gros love aussi, mais un peu la réalité de Kenmore, t'es loin, il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à louer, tout est très cher. Okay. Et aussi, Jasper, tu dois, en fait, travailler dans le parc pour vivre, comme un peu à Banff. Okay. Banff également. Donc, Banff et Jasper, c'est 2 réalités où ce que tu dois travailler dans le village dans le parc plutôt. C'est comme ça qu'ils disent. Pour habiter là. Pour habiter là. Kenmore, non. Et Revelstoke, Golden, même chose. Pas besoin. OK. Donc, puis mettons, tu dirais, parce que tantôt, en parlant de petits montagnards, tu disais que tu as maintenant la liberté de partir parce que la livraison, tout ça se gère un peu complètement tout seul. Oui. Ça t'a pris combien de temps avant de comme partir du point où tu pars ta compagnie puis que t'es comme OK, ça me prend beaucoup de temps, il faut vraiment que je sois présente pour que ça fonctionne, au moment où présentement tu peux te dire justement je pars en voyage 2 mois puis j'ai pas besoin d'être là pour m'en occuper, tu sais. Bien, la réalité en fait c'est que si tu te pars en business, tu peux débuter avec un 3 pieds. OK. Donc ne jamais passer par que ce soit toi qui fait la livraison. Toutefois, il y a toujours des plus et des moins dans chaque situation. Puis, moi, je l'ai vécu un petit peu quand j'ai décidé d'aller en 3PL. Moi, je suis une fille de plancher. J'aime toucher mes choses. Puis là, tu n'as plus ce concret-là. Donc, ça, pour moi, ça a été difficile. Puis, il y en a que ça leur dérangera jamais. Il y en a que ça va leur déranger. Tu sais, je veux dire, ça dépend de chaque personne. Puis, c'est ça, le 3PL, tu n'es pas... Tu sais, tu peux commencer avec ça en partant dans l'entreprise. Okay. Dans mon cas, ça m'a pris 2 ans. Okay. Donc, ça fait juste 1 an que j'utilise le service. Puis, c'est ça, ça a été quand même un oui, non, tu sais, vraiment. Mais le gros choix était qu'un jour, Ève et sa famille veulent vivre dans l'Ouest canadien. Donc, pour ça, je ne dois pas avoir la livraison en main. Donc, ça a été le gros penchant du pourquoi. Mais ça l'a pris quand même 2 ans à ce qu'on faisait vraiment tout à OK, on va en sous-traitance. Puis tu peux te le permettre aussi. Bien, c'est ça. Exactement. Faire le saut. Oui. Je me demandais aussi, est-ce que, à part dans l'Ouest, est-ce que vous avez déjà habité quelque part ou, tu sais, voyagé assez longtemps en vous questionnant est-ce que ça nous intéresserait, exemple, d'habiter ici ou... Tu sais, j'imagine que si t'as déjà l'idée d'habiter dans l'Ouest, ça t'est sûrement passé par la tête d'être ailleurs aussi. Bien, tu sais, dans le fond, moi, si je retourne, comme je vous disais, dans mes origines, avec ma famille, j'aime, mes parents nous ont amenés, c'est ça, on a fait un gros voyage de 3 mois au Chili. Donc, on faisait un peu de communautaire, donc c'était en lien avec les églises québécoises qui allaient aider là-bas. Puis nous, notre but, c'était de démontrer que la communauté, que le religieux était très fort dans notre famille. Mes parents sont des croyants, puis ils nous ont amenés jusqu'à l'âge d'à peu près 16 ans, 15 ans à l'église, à chaque fin de semaine, chaque dimanche. Puis à un certain moment, on a décidé s'il y en a qui continuaient ou non dans cette lignée-là. Donc, le voyage était vraiment en lien avec le communautaire. Puis, entre ces aides-là en semaine, on allait à l'église, on allait donner de la nourriture à des plus pauvres. On voyageait quand même à travers tout ça. Donc, on est allé voir la Cordillère des Andes, pardon. On a été, tu sais, on est allé dans les montagnes, on est allé en ville. Donc, on a touché plein de choses là-bas. Par la suite, on a fait du voilier. Donc, on est parti comme 2 semaines, toute la famille. On était 5 à ce moment-là comme enfants, en voilier, faire une petite traversée. Donc, on faisait des îles en île.
le rêve de mes parents aurait été de nous amener faire le tour du monde en voilier. Wow. Parce que mes parents sont des capitaines. OK. C'est toujours leur rêve un jour, mais ça va être différent, Ouais, bien avec entendu. des enfants plus vieux, c'est Exactement. Puis, on a touché beaucoup les tout inclus parce que à 7, Oui. c'était beaucoup plus facile, j'imagine. plus relaxant pour Mais mes c'est parents. une de mes questions, justement. Tu sais, vous êtes hébergé où? Tu sais, si tu voyageais, par exemple, pendant 3 mois avec ta famille, est-ce que vous dormiez dans un genre d'appartement, une maison? OK. Oui, donc OK. ça c'était assez simple du fait qu'au Chili, on était quand même bien encadrés par les religieuses. Ils nous avaient trouvé comme une maison et ils nous avaient trouvé une place où aller à l'école. On faisait pas OK. l'école complète là-bas, mais on voulait vivre l'expérience. Donc, les religieuses nous encerclaient puis nous aidaient dans tout ce déplacement-là avec mes parents. Sinon, au voilier, tout simplement, on avait toutes nos chambres, nos petites chambres. Moi, je dormais dans la cuisine. Je m'en rappellerai toujours, tu sais, la table qui se transforme en lit. Puis là, j'avais l'ouverture en haut, je pouvais voir les étoiles. C'était vraiment une belle expérience. Puis tout inclus aussi, c'est assez simple. Sinon, oui, on est parti aussi comme en Gaspésie, plus québécois, en Gaspésie, en van. On avait une van 15 places. Nous, notre réalité avec 7 enfants, c'est qu'on avait énormément de bagages. Ce qui est une des réalités aussi, juste avec 2 enfants. Donc, parfois, j'imagine même pas mes parents. J'étais comme, vous êtes incroyables. Fou un peu. Vraiment. De voyager avec cet enfant, c'est hot. Puis de réussir quand même à avoir comme une organisation, qu'on soit pas trop énervé. Je suis comme, ma mère était une sainte, là, tu sais. Mais pourquoi que je disais tout ça? En fait, c'est parce qu'il y a un bagage de voyage. Plus moi, avec ma famille, donc mon copain et mes 2 enfants, j'ai toujours gardé un peu cette façon de vivre-là. Donc, on part comme entre 1 et 2 fois par année. Souvent, c'est dans les Rocheuses, mais on se fait toujours un voyage dans le sud. OK. Puis, moi, je n'aime pas, en fait, beaucoup les tout inclus. Je suis vraiment plus une pack-sac, road trip en van, sinon. Donc, nos voyages qu'on a faits, surtout, c'est en Amérique du Nord. On a fait le Costa Rica, le Guatemala. Éventuellement, on va faire les autres. Donc, on se fait un après l'autre. J'aime pas tout le temps retourner aux mêmes endroits parce que j'aime vraiment la découverte. En même temps, c'est sûr que retourner aux mêmes endroits, il y a quelque chose de fascinant parce que tu vas découvrir des nouvelles choses quand même. Puis, chaque voyage est différent malgré tout. Mais bref, j'aime ça quand même, découvrir de nouvelles places. Guatemala, on l'a fait avant les enfants. Le Costa Rica, on l'a fait avec les enfants. L'Ouest canadien avec les enfants. J'ai fait aussi la Californie. Donc, les États-Unis, beaucoup avant et maintenant avec les enfants. Ça, je l'ai beaucoup découvert. Autant que je suis partie... moi, j'ai comme un camper van qui appelle une teardrop. Fait que c'est comme une goutte. Donc, c'est juste un lit. Puis en arrière, ça se lève. T'as une petite cuisinette, c'est tout. Je suis partie... d'ici, du Québec. Puis on a fait jusqu'en Californie et on est revenu par en bas, donc l'Arizona. Avant les enfants? Avant les enfants. OK. Et je l'ai fait cette année, partir solo mom avec les enfants en Californie. Donc on a atterri. Ça, je pourrais vous en parler beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'histoires là-dedans. C'était ma première expérience toute seule avec les enfants, outre que un petit refuge au Québec ou encore quelque chose d'un peu plus grand. T'es partie combien de temps? 10 jours. 10 jours, OK. Ouais, en fait, on s'est fait... Je peux en parler. On va en parler là. Oui. En fait, je me suis fait appeler par la garderie. C'était familial dans le temps, où ce qu'il allait. Puis, à 1 semaine d'intervalle, elle me dit « Je ferme pendant 1 semaine. Donc là, moi et mon copain, on se regarde, on est comme... OK. Mon copain ne pouvait pas prendre off ou avoir des journées allégées. Moi, j'avais un moment disponible. Sauf que je sais que les enfants, ici... comme je vous ai peut-être mentionné un petit peu, j'ai de la misère à m'arrêter. Donc, je donne parfois comme pas un 100% aux enfants, puis je peux pas parce que, exemple, j'ai une business à faire rouler quand même. Donc, je me suis dit, là, regarde, oui, je le fais, mais on va partir ailleurs. Comme ça va m'obliger à couper les ponts un petit peu. Puis en même temps, ça fait du beau contenu. Il y a toujours comme un côté de travail en arrière de chaque voyage. Donc, la Californie a été mon choix. On voulait au début aller à San Francisco pour faire Yosemite. Toutefois, à ce moment-là, il annonçait comme du 10 degrés. Puis moi, je voulais faire du camping avec mes enfants, solo mom camping, mais un peu trop froid pour bien dormir. Puis donc, j'ai décidé d'aller en bas à San
Diego. Santiago. J'ai comme ça. Santiago. Santiago. C'est bien. Il annonçait du 20 degrés en journée, Ok. puis du comme 15 en nuitée. Génial. 3 jours avant de partir, la vague de froid Ah non. arrive. Il annonce de la neige. Une grosse tempête de pluie, dans le fond, tout Ok. sur la côte. Donc là, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Moi, je voulais pas payer genre des Airbnb. Je le sais, ça coûte quoi, je sais. Puis moi, j'essaie toujours de faire des voyages qui vont être quand même relativement pas trop chers, tu sais. On essaye. Ouais. Donc, je suis comme, oh non, 3 jours, je fais comme, je peux-tu tout changer mon voyage? Peux-tu changer ma date? Je suis comme, non, tu sais, il y a une raison aussi pourquoi je choisis ça. C'est parce que la garderie est fermée. Donc, je décide d'y aller quand même. Je suis comme, non, gars, je vais pas avoir froid aux yeux. J'ai jamais froid aux yeux. Pourquoi là, soudainement, j'ai froid aux yeux? Sûrement parce que tu étais seule avec tes enfants. Ben, exactement. Puis je sais que quand il y a de la pluie, je vous dirais, c'est le seul item dans la vie que j'aime pas avec les enfants. Ok. Tu sais, tu peux pas faire grand-chose. Oui, tu peux, parce que je le fais quand même, mais ça me titille, on dirait quand même que ça me met des barrières dans les pieds parce que c'est tout mouillé, c'est froid souvent, donc c'est dur. C'est plus dur. Puis t'es en tente, là, j'imagine Ben, que t'as fait en camping, en plus, c'est ça. J'ai quand même légèrement changé. En fait, on a dormi en auto. Ok. En van, comme on s'était installé un petit lit dans la voiture. Et on a séparé ça avec certaines nuitées quand même en Airbnb. Ok. Parce qu'avec la température, je pouvais pas me le permettre. Et bien entendu, il y a eu de la neige dans les déserts. On a vécu des choses comme ça. C'est en quelle année, ça, que t'es allée? Là? Là. OK. Il y a un an. OK. Presque un an. Il neigeait en Californie. Oui. Puis, c'est ça. On est parti là, on a fait Joshua Tree. On a pris un Airbnb là-bas. Puis j'ai conduit, dans le fond, on a fait juste Zion, dans le Utah. Ok, ouais. Donc c'est à peu près, si je ne me trompe pas, 10 heures de route. En tout cas, c'est assez long. Donc, puis ça, j'avais pas assez de temps pour revenir en auto. OK. Ou dire, je vous attache dans le siège, puis on roule. OK. C'était pas mon but. Parce que, tu sais, mon but, quand autant avec mon chum ou toute seule, c'est maximum comme un 3 heures d'auto par jour, là. OK. Puis même là, t'as moins de plaisir. Donc, c'est aux 2 jours à peu près que je me déplaçais. Je faisais un 3 heures. Après un autre 3 heures. Donc, on s'est promené jusqu'à Zion pas mal toute la semaine, notre voyage. Puis il nous restait comme un 2-3 jours à la fin. Donc, je suis arrivée à Las Vegas. J'ai déposé l'auto. J'ai pris un avion d'1 heure pour revenir comme à notre point de départ, puis finaliser sur le bord de la côte où ce que là, la température était rendue un peu plus clémente. Soleil, mais froid. Mais c'est ça. Au moins, il n'y avait pas de pluie. Puis pas de Non, neige. c'est ça. Vous pouviez en Donc, profiter un peu, là. C'était vraiment un vraiment beau voyage. Ça m'a démontré que je le savais, mais en même temps, c'est le fun de le concrétiser que oui, je suis capable de voyager dans un gros voyage avec 2 enfants. C'est possible pour tout le monde de le faire. Puis avoir du plaisir, puis être quand même tranquille, relax. Donc, c'est pour ça que maintenant, les tout inclus, moi, je suis comme, il me manque de défis. Ben oui, clairement. Puis est-ce que tu avais des peurs, tu sais, de partir toute seule avec tes 2 enfants? C'est drôle Est-ce parce que t'en avais des craintes? cette question-là m'est part la beaucoup neige. revenue. Oui, c'est ça. M'est beaucoup revenue par la suite pendant que je faisais mon contenu un peu en voyage. Puis non. C'est sûr que j'ai quand même de l'expérience à partir C'est avec ça. eux déjà Ouais. à des plus petits voyages. Donc, des 2 jours ou des hiking en montagne ou en camping. Donc, pour moi, c'était juste une continuité de tout ça. Puis aussi, j'avais une voiture de location. Je veux dire, ça facilite beaucoup les choses. J'ai choisi de prendre quelques Airbnb. Ça facilite beaucoup les choses. Donc, j'ai créé un voyage qui était sensiblement facile. Fait que non, j'avais pas vraiment peur. OK. Mais tu sais, mettons, t'es parti 10 jours avec tes enfants. Est-ce que tu penses que tes enfants, mettons, au bout de 10 jours, ils en avaient plein leurs bottines ou ils seraient restés là encore? Ou, tu sais, penses-tu, étais-tu fatigués? C'était quoi leur... Non, je pense qu'il en aurait pris plus. OK. Même encore, on le vit. En fait, depuis notre retour même de l'Ouest canadien, après 2 mois, les enfants retombés dans une réalité d'école, on va dire d'école, de routine. Ils vivent pas super bien. OK. Surtout le grand. Tu sais, Tamara, je pense qu'elle est assez jeune pour accepter un peu tout. Elle s'adapte super bien. Léo, qui était quelqu'un qui s'adaptait super bien sous nos yeux depuis tout le temps, c'est la première fois que je vois une difficulté
Peut-être que oui, c'est la garderie en soi parce qu'ils viennent rentrer dans une CPE qui est subventionnée avec beaucoup de classes, beaucoup d'amis. Puis il est habitué d'être avec nous, tu sais. Nous, petit cocon familial, maman, papa, Tamara, sa sœur, là, il est séparé de sa sœur dans 2 classes. On vient de revenir d'un voyage où il n'allait pas vraiment à l'école, tu sais, qui était tout le temps avec nous dans des expériences un peu extraordinaires, un laisser-aller vivre. On est en camping, on est dans la nature. On te regarde au loin, jouer avec les fleurs, tu sais. Là, c'est comme, hey, on joue à des jeux. Ou, plus là, dans un cadre. Oui. C'est ça. Autant que ça fait rêver pour les adultes, que c'est sûr que ça fait rêver aussi pour les enfants. Ben, c'est ça. Donc, oui, on aurait pris plus. Même dans le voyage tout seul avec moi. C'est sûr que là, vu que j'étais seule, il y avait un petit côté, je m'ennuie de papa. Le FaceTime me fait quand même bien les choses, mais on l'a vu en revenant à l'aéroport, il a couru dans ses bras, tu sais, super émotif. Donc, encore une fois, c'est juste la séparation d'un des parents. La famille, cocon, c'est très important pour eux. Puis toi, est-ce que tu étais fatiguée à la fin de ce voyage-là, d'être en solo mom, là, justement, avec tes 2 enfants, à organiser toi-même un peu tes journées? Je pense qu'il y a un petit côté qui est... Je parle juste à des enfants. Moi, je considère vraiment mes enfants comme étant, pas au point d'amis, mais c'est des humains. C'est des personnes. Je suis accompagnée. Tu sais, je sais qu'il y en a des mères ou des pères, parfois, qui considèrent qu'ils sont avec leurs enfants. Non, moi, je suis accompagnée. Tu sais, donc, je m'amuse à leur niveau, je m'amuse avec eux, je m'assois, je fais des châteaux. Tu sais, je veux dire, je suis divertie avec eux. Mais oui, un moment donné, il y a un petit côté comme, j'aimerais... Tu sais, si mon copain avait été là, je pense que ça aurait été une autre discussion. Là, j'étais seule, donc je m'ennuyais un peu d'avoir des discussions d'adultes avec quelqu'un ou de pas me coucher à 7 heures parce que mes enfants se couchaient. J'étais comme, bon, je vais me coucher avec eux. Tu sais, je pouvais pas aller... Tu sais, à part aller sur le balcon, regarder le coucher de soleil, fallait que je sois là pour eux. Ouais. Donc, il y a ce côté-là. Mais sinon, non. Tu sais, je veux dire, je suis bien avec mes enfants. J'aime faire des voyages. Je suis passionnée d'aventure. Donc, en réalité, moi aussi, je vis comme mes enfants. Quand là, je suis dans une routine, un retour à la routine, c'est pas de travailler, c'est... Je suis comme, bon... On est On a toujours un peu les blues quand on vient de voyage. Là, ça... Oui, puis moi, je me demande, tu sais, tu parles de ton plus vieux qui, justement, que tu vois que c'est difficile. Est-ce que tu étais comme ça, toi aussi, quand tu étais petite? Tu partais avec ta famille, puis quand tu revenais, tu sentais-tu comme ton plus vieux? J'ai de la misère à me souvenir si j'avais ça. Je ne sais pas. Fait que peut-être, tant mieux, on s'en souvient pas. C'est rassurant. Oui, exact. C'est sûr que, comme un voyage, même si c'est un tout inclus, ça te sort de l'ordinaire. En fait, c'est idyllique. Donc, sûrement que je l'avais un petit peu. Tu sais, un retour à l'école, quand toi, tu es allé faire une semaine dans le sud, le chaud, là, tu reviens, puis des fois, comme au Québec, il pleut torrentiel. C'est sûrement que je l'avais, mais je m'en souviens pas. Si avec ma famille, si j'étais comme ça. Tant mieux. Juste que je le sais que j'ai toujours eu la fibre, aventure, découverte. Oui, ça fait partie de toi, puis de ta vie depuis que tu es toute jeune. Là. Exactement. Dirais-tu que tous tes frères et sœurs, ils ont aussi cette fibre-là, ou ça a vraiment pris avec toi, puis pas nécessairement avec les autres? Oh mon Dieu, on préfère un podcast sur ma famille. Je veux dire, on a toutes des caractères, personnalités différentes. Oui, c'est ça. Mais oui, quand même, ma sœur Rebecca est à Bali présentement. Elle a travaillé sur des yachts, dans le fond, de riches. Elle s'est déplacée avec son copain présentement chez lui, qui est en Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas. Puis là, elle est rendue à Bali. Elle est dans l'immobilier là-bas. Puis bref, tu sais, un peu histoire d'aventure. Ma sœur, Sarah, la plus vieille, je pensais plus ici. Mon frère aussi. Mais ils voyagent toutes comme 1 à 2 fois par année quand même. Donc, il y a soit la fibre entrepreneur qui est très présente chez chacun d'entre nous ou l'aventurier aussi. Juste que, oui, on est vraiment tous différents. Oui, c'est sûr. On prend une pause pour la Minute Podsies, un de nos commanditaires officiels pour la saison 1 de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on vous parle, en fait, du maintien à l'oreille de l'écouteur. Le confort de l'écouteur. Vraiment, ils sont vraiment confortables, les Podsies. Puis en plus, à l'achat de ta paire d'écouteurs, ça vient avec 3 embouts de silicone de grandeur différente, en fait, là, vraiment pour s'adapter à ton oreille, puis qu'il y ait un fit parfait avec ton oreille, puis les rendre les plus confortables possible, honnêtement. Oui, dépendamment de l'activité que tu fais avec, mais tu peux courir, tu peux aller au gym, tu peux
marcher. Là, ça tient vraiment bien à l'oreille, puis c'est confortable. Fait que ça, tu n'as jamais l'impression qu'elle va te sortir de l'oreille. C'est ça qui est le fun. Oui, vraiment, ils tiennent super bien. Donc, procure-toi ta paire sur le site de podis.com avec le code promo J'ai mon voyage 10 qui t'offre un 10 % de rabais. Puis, est-ce que tu parlais un peu des voyages que tu avais fait avant tes enfants? Qu'est-ce qui est différent pour toi de voyager avec tes enfants maintenant? C'est bon. Je vais juste regarder parce que pour vrai, c'est intense comment c'est différent. Autant comme avant quand j'étais plus jeune ou avant les enfants ou maintenant avec comme maman. Le gros point, c'est la flexibilité de découverte. Je vous explique. Avant les enfants, tu peux faire ce que tu veux. Aller où tu veux. Tu n'as pas d'horaire. Tu as la découverte totale, si tu veux. Tu peux expérimenter ce que tu veux. Avec des enfants, c'est pas ça. Tu as quand même des restrictions. C'est pas négatif. C'est juste que tu as une routine toi-même comme adulte à cause des enfants, puis c'est correct. La seule chose, c'est que l'émerveillement est 2 fois plus avec des enfants. Parce que ils s'émerveillent à rien. Toi-même, un petit détail qui t'aurait rien fait comme adulte, t'allume, te crée comme une petite lumière parce que l'enfant est over-excité, tu sais, pour un peu... Tu sais, c'est ça, la joie enfantine. Oui. Donc, cette joie-là d'enfant se transmet vraiment bien à toi comme adulte. Mais oui, il y a plus de difficultés. En plus, dans ma liste que j'avais comme répondu à cette question-là, il y avait quand même du négatif. Dans le sens, je trouve souvent, puis c'est normal, qu'on montre le beau. C'est beau voyager avec des enfants, ils sont eux-mêmes s'émerveillent, comme je vous l'indique, toi aussi. Mais il y a quand même beaucoup de changements. Faut que tu sois plus organisé. Tu ne peux pas être autant laissé aller qu'à l'habitude, dans le sens où faut qu'ils dorment un moment donné entre 7 et 8 heures. Tu sais, je veux dire, tu vas pas les laisser réveiller jusqu'à minuit tous les soirs. Tu peux pas aller nécessairement dans les bars. Si tu as envie, c'est pas tout le monde qui a cette envie-là, mais si tu as cette envie-là, aller danser, latino, ainsi de suite, tu n'as pas cette possibilité-là. Les voyages, exemple, de ski. De ski ou qui implique un sport beaucoup plus difficile. Tu as des enfants à gérer, donc il faut soit que tu te partages avec ton conjoint, soit que ta maman, grand-maman vient ou whatever, mais ça comme ça. Puis, c'est ça, ce que j'ai écrit, c'est moins spontané. Tu sais, la spontanéité a disparu un petit peu parce que, oui, tu as une possibilité, mais pas vraiment avec les enfants. Tu sais, c'est ça, les enfants, ils te mettre des contraintes quand même. Donc, c'est la grosse différence, c'est plus dans la gestion. Si on parle de destination, ça, moi, je vois aucune limite. Tu sais, la seule chose, c'est que tout est plus compliqué. Ça, faut le tenir en tête. Mais peu importe où tu vas, j'imagine. 100%. Ça va être juste plus compliqué que tu restes au Canada ou que tu sois dans un autre pays. Là. Parce que si tu décides d'aller à Bali, c'est possible, go. Sauf que tu vas avoir je sais pas combien d'heures d'avion avec ton enfant à gérer. Décalage horaire. Le décalage horaire aussi, exactement. Donc, c'est possible, mais c'est plus de gestion. Puis, si demain matin, tu veux partir en voyage, tu peux. Avec ton enfant, let's go. Mais ton enfant, y a-tu une adaptation à créer? Y a-tu des choses à amener que c'est important? Fait que c'est ça qui est surtout différent, mais c'est pas les destinations, c'est pas ton désir. C'est juste que ce que j'amène beaucoup avec Petit Montagnard, en fait, c'est sortir de chez soi avec un enfant est plus compliqué que sortir de chez toi sans enfant. Donc, tout est vrai quand tu gardes cette ligne-là. Un moment donné, il faut juste que tu te dises go. Parce que ça va te créer du bonheur, beaucoup plus de bonheur, puis des souvenirs, une création, puis un rapprochement avec tes enfants que si tu restais juste à la maison, tu n'as pas. Oui, puis partager aussi, leur faire découvrir une de tes passions à toi. Oui, qui 100%. Qui est de voyager. Puis t'espères leur transmettre ça un petit peu. Est-ce que tu as déjà pris des longs vols avec tes enfants? Le plus long, je pense, c'était 6 heures. OK. Je considère ça pas long. Comment ça se passe? 6 heures en avion avec des enfants. Je suis une personne très créative. Moi, les idées de jeux, nouveaux jeux, faux jeux avec n'importe quoi qu'il y a dans la pièce, j'en ai des idées. Donc, je pense qu'il faut que tu aies ça. Ou tu t'amènes c'est ça, moi, c'est une des choses que je fais quand même, mais tu t'amènes un genre de sac. Puis à l'intérieur, tu as plein de jeux déjà créés. Puis il faut juste que tu en aies assez pour toutes les heures. Sachant qu'un enfant, aux 20 minutes, il faut que ça change. Fait que là, tu calcules tes heures. Bon, combien de jeux j'ai besoin? Let's go. Donc,
le plus beau vol que j'ai eu, c'est le retour. Parce que dans le fond, dans l'Ouest, moi, je suis montée avec mon garçon en auto. OK. Mon chum il est venu me rejoindre en avion avec ma plus jeune. Puis moi, j'ai fait le contraire avec les 2 enfants. Je suis revenue en avion et mon copain, il a conduit pour revenir. On a pris un vol. Fait que le choix du vol est quand même d'une importance. Nous, on aime, comme présentement avec l'âge de mes enfants, ma jeune a fait une sieste autour de midi. Donc, on avait un vol qui débutait à 10 heures. Okay. Donc, j'ai eu un genre de 2 heures de jeu. Il y avait aussi la petite télé. Donc, mon garçon, il a écouté la télé un petit peu après des jeux. Puis, Tamara, elle s'est endormie à midi. C'est sûr qu'elle n'a pas fait la sieste la plus longue comme à l'habitude, mais quand même, ça l'a enlevé 1 heure du 4 heures de vol. Tu as pu récupérer quelques jeux, dans le fond. Exactement. Puis, on est arrivé, dans le fond, nous, on perdait 2 heures, donc on est arrivé à 4h30. Moi, une navette nous attendait pour partir à la maison, mais vu qu'on n'arrivait pas trop tard, il n'y avait pas trop de fatigue accumulée. Donc ça, c'était comme un de mes plus beaux vols. Sinon, nous, on aime voler la nuit. C'est drôle, mais partir le plus tard possible. Tu sais, autour de 10 heures, les enfants vont peut-être un peu chigner à l'aéroport, mais sans trop, puis ils vont s'endormir. Ils vont dormir. Ça, c'est génial. C'est rare que je prenne comme le 6 heures du matin où ils sont le plus actifs entre 6 puis midi. Non. Donc, ça, c'est primordial comme parent, regardez vos vols. Oui, puis j'imagine que ça l'a changé aussi pour toi. Tu sais, oui. Sûrement qu'avant, tu regardais moins ton horaire. Le moins cher possible. C'est ça. D'accord. Est-ce que le 100 $ de plus vaut? Oui, la peine. Donc, quand même. Ouais, j'avoue, maintenant, avec les enfants, tu regardes, c'est sûr. Puis, je regarde jamais ça non plus. Non, c'est ça. Tu sais, là, t'es partie 2 mois. Oui. J'imagine que les préparatifs à un quand même long voyage est différent aussi, là. Mon Dieu. Les gens, tu sais, ça, on met pas beaucoup de contenu sur un peu nos préparations. Pas beaucoup. Avant. Mais je pense que les gens tomberaient un petit peu de leur chaise qu'on n'est pas vraiment des gens qui se préparent. Comme je vous dis, je suis excessivement YOLO. C'est ça. Mais moi, je voulais savoir, tu sais, c'est comme en lien, là, je veux... Oui, vas-y. Avant enfant, là, tu étais quel genre de voyageuse, mettons? C'est une bonne question, parce que j'ai pas changé. C'est ça. ça a sûrement pas tant changé. Non, tu sais, moi, je suis pas une fille stressée. Autant dans les voyages que dans toute ma vie. Donc ça m'aide sûrement parce que j'ai pas le stress qui embarque chez certaines personnes anxieuses de qu'est-ce qui va s'en venir. C'est quoi... Qu'est-ce que je dois apporter si j'oublie quelque chose? Je suis pas comme ça. Moi, je suis comme, hey, s'il me manquera quelque chose, regarde, j'irai au magasin, au pire. Ou, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai quand même quelques items qu'il faut absolument pas oublier. Présentement, ma plus jeune, elle a une suce puis un biberon encore pour sa sieste d'après-midi, le biberon. Donc ça, si je les ai, comme, je suis correcte. Je vais me trouver du lait quelque part. Parfait. Puis les vêtements. Tu sais, je veux dire, suite aux vêtements, qu'est-ce que tu as besoin? Tu sais, oui, il y a des mosques, on pourra en parler, mais en même temps, si tu les as pas, c'est pas trop grave non plus. Mais encore une fois, je suis pas anxieuse comme personne. Ouais. Donc moi, j'étais comme ça avant. Je partais en fait, j'étais excessivement spontanée. Je bookais mes choses 3 jours avant, je partais pack-sac. Belle histoire. Tu sais, je veux dire, la vie t'apporte l'expérience par la suite, l'aventure. Mais je suis un peu pareil avec les enfants. La seule chose, c'est qu'on a expérimenté c'est quoi être trop spontané avec les enfants comparément à être un peu plus organisé. Puis, on a vraiment une meilleure... tu sais, il y a des meilleures émotions des enfants quand tu es un peu organisé. Et je vous donne l'exemple. On est parti au Costa Rica, je vous l'ai dit. On a fait un 10 jours, puis on a décidé d'être spontané sur la location, où qu'on allait dormir. À ce moment-là, on voulait dormir dans des Airbnb ou dans des petits hôtels. Puis, on n'avait rien regardé. On se laissait aller parce qu'on voulait voir si cette plage-là, on l'aimait, on restait là. Ou si on l'aimait pas, on s'en allait. On avait loué une voiture. Donc, au moins, ça, on pouvait se déplacer, mais on ne pouvait pas dormir dedans, on était toute la famille. Mais là, on était sans réseau, à part les fois qu'on dormait, mais tu veux pas regarder ton cell pour savoir où sera ta prochaine location de dodo toute la journée, puis manquer ta journée. Donc, on regardait vraiment last minute où dormir, puis c'était vraiment compliqué. Là, on faisait des heures de route pour aller à une autre plage. Arrivé sur place, les enfants ils étaient tannés, sauf que là, on n'avait pas de place où arriver parce qu'on n'avait pas de réseau pour avoir trouvé la place de dodo. Donc, on essayait de se trouver un genre de petit café pour regarder le Wi-Fi. Les enfants étaient tannés. Puis là, on était comme, oh non, tu sais, on dépassait l'acceptation des enfants sur un voyage
road trip. Donc, ça a été quand même une des apprentissages. À chaque voyage, nous aussi, on a de l'expérience, mais on se laisse aller des fois, puis on apprend beaucoup de choses. Donc, maintenant, je, quand même, regarde d'avance au moins les dodos. Après, puis tu les bookes aussi, mettons? Ou tu sais à peu près? Moyen, non. Sauf qu'au moins, je vais savoir où qu'on se dirige. Dans le sens où si l'hôtel à côté est plus le fun, on va choisir à côté. Mais au moins, on va savoir où qu'on s'en va. Tu sais, là, c'était juste comme trop laisser aller. Trop, hey, on va laisser la vie nous mener où qu'on va. Mais on a des enfants, fait qu'ils peuvent pas faire énormément de route. Au Costa Rica, c'est comme 80, la limite, c'est super long. Arriver à un endroit qui est pas loin, tu sais. Donc, ça, on l'a appris, puis on se laisse un peu moins spontané. Puis est-ce que ça te manque, ça, ou t'as pas... Non, t'as pas l'impression que... Non. En fait, non, parce que autant la blague qui dit comme la femme heureuse, l'homme heureuse, ben l'homme heureux, pardon, mais les enfants heureux, les parents heureux. Donc... J'aime être un peu plus organisée pour que les enfants soient confortables, bien heureux, puis je vais être bien heureuse. Mais oui. Fait que non, ça me manque pas. De toute façon, on se planifie quand même. On l'a pas fait encore, mais ça va venir. On aimerait ça faire comme un voyage de parents par année éventuellement. Puis là, on se laissera, regarde... Vous allez revenir à vos vieilles habitudes. C'est ça. Vous n'avez pas voyagé encore seul en tant que parent depuis que vous avez vos enfants? On a fait des 2 jours au Québec, mais sans plus. Souvent, c'est pour relaxer ou dormir. Fait que pas beaucoup encore. Mais ça va sûrement être spécial parce que, comme tu dis, maintenant que vous voyagez avec vos enfants, de voir leur émerveillement, puis tout ça, sûrement que ça va être différent. Oui. Quand vous êtes ensemble, je sais pas si ça va peut-être vous manquer de comme voir qu'est-ce que Léo verrait, mettons. Je pense en fait qu'on l'a pas vraiment fait parce que on aime voyager avec nos enfants. C'est vraiment le vivre avec eux. Oui, puis je le sais que je m'ennuierais. En fait, c'est pas vrai. Je l'ai fait une fois voyager parce que c'était un voyage de travail. Je suis allée faire un shooting photo à Vancouver et avec ça, j'avais aussi comme un événement, un marché dans le fond d'aventure. J'avais mon kiosque là puis je vendais. Donc, j'ai fait combien de jours? À peu près 12 jours sans enfant. OK. Et je me suis tellement ennuyée. Je voulais un troisième. Tu sais, je voulais un troisième enfant. Tellement que je m'ennuyais de mes enfants. Il y avait un manque dans ma vie. Puis c'est cette fois-là que j'ai fait comme, j'ai pas besoin de voyager sans mes enfants. J'aime voyager avec mes enfants. C'est vraiment une nécessité. Puis un peu comme les gens qui aiment ça voyager juste sans enfants. Pas pourquoi tu as fait des enfants, mais moi, je partage. Puis c'est en fait le message que même Petit Montagnard propose et que j'ai toujours dit, c'est genre, c'est pas parce que tu as des enfants que ta vie arrête et en fait, je veux partager mes aventures avec mes enfants. Donc, c'est ce que je mets en place et c'est ce que j'aime dans ma vie. C'est beau quand même. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, là, tes enfants sont en garderie, mais éventuellement, ils vont rentrer à l'école. Oui. Comment tu vois? Est-ce que tu penses voyager encore autant? Comment tu planifies ça, mettons? Ça, le côté voyage je pense, jusqu'au secondaire, c'est encore très facile. Je pense que, tu as des temps dans l'année, comme exemple l'été, où que, là, ils sont chez toi de toute façon. L'apprentissage, dépendamment, si tu fais des longs voyages, tu peux faire... Tu sais, ma mère, le 3 mois, on a fait l'école à la maison. OK. L'école au voilier. Exactement. L'école en voyage. L'école en voyage, tu sais. Donc, ça, c'est possible. C'est sûr qu'au secondaire, mais là, pour vrai, j'ai de la misère à me projeter jusqu'à là-bas. Mon Dieu, j'étais un an par année. Par année. C'est sûr que, comme je vous disais, j'ai beaucoup de projets dans ma tête. Est-ce qu'il y a un projet qui va m'attacher un peu plus au Québec ou dans l'Ouest, mais qui va faire en sorte que j'ai plus un horaire régulier? L'horaire régulier fait en sorte que tu suis l'école. Ce qui me faisait peur un petit peu un moment donné dans ma vie, c'était que je veux être trop encore nomade, puis que les enfants sont à l'école, puis là, que là, je me sente un peu comme... Mais d'ici le temps, j'ai encore 2 ans pour valider où que je veux vivre officiellement, puis que je vais créer sûrement un projet encore plus ancré à cette place-là. Ben, les enfants, ils vont être à l'école, correct. Puis j'imagine que d'être dans l'Ouest, ça te permet aussi d'avoir le sentiment de t'évader 100%. La fin de semaine. Avec c'est ça, les randonnées, toutes les... C'est ça, vraiment la nature là-bas à proximité de chez vous. Le sentiment, mon sentiment, parce que c'est sûr que chaque personne le vit différemment, mais
oui, tout le monde s'émerveille dans les montagnes. Sauf que moi, ça va plus loin que ça. Tu sais, je me sens à la maison, dans l'Ouest. On a une grande gang d'amis là-bas qui est comme autant proche que ma famille, que je suis de ma famille. C'est des amis que vous avez créés là-bas ou... OK. Oui. Donc, la première fois qu'on est allé tout un hiver. Donc, c'est les mêmes amis. Tu sais, on se voit encore une fois 2 par année, dépendamment combien de temps qu'on y va. Mais c'est ça. C'est que la semaine, c'est comparatif au Québec, comme je vous ai dit, parce que c'est un peu plus un horaire régulier. Mais la fin de semaine, tu te sens dans un autre univers. Tu sais, tu décroches vraiment. T'es dans les montagnes, tu es perdu dans le backcountry souvent, ben dans notre cas. Puis tu te sens dans un autre univers où ce que tout est arrêté. Il se passe rien, il n'y a aucun stress. C'est le stress qui s'enlève de ton corps. Puis surtout que tu n'as pas de réseau, tu sais, c'est comme... Exactement. Donc, tu profites de chaque moment. Puis même si tu veux le vivre, comme depuis qu'on est revenu au Québec, j'ai déjà perdu ce petit... C'est ça. Le vibe un peu plus slow. Je pense que dans l'Ouest, il y a ça de différent du Québec. Là. T'es pas stressé. Parce que tu te réveilles le matin, là, tu sors dehors avec ton café, puis t'es juste comme... les montagnes sont belles. Tu sais, comme... parfait. Là, tu rentres, tu commences la journée. Puis là, tu sors le soir, puis tu fais la même chose. Comme... T'es même pas encore allé dans les montagnes. T'es juste sorti de chez toi. Tu les as juste regardés. Puis vous dormiez dans des campings ou vous arrêtiez On faisait aux endroits où vous On a pris un moment, un condo quand même là-bas pour valider, encore une fois, on voulait le sentiment d'être enfermé un peu, tu sais, comme dans un condo là-bas. Parce que ça serait sûrement un condo qu'on louerait si présentement qu'on serait capable de se louer. Puis on a fait de la vanne aussi. La vanne, beaucoup plus facile dans le sens où on arrêtait un peu partout dans des campings. On en a fait un petit peu pour quand on avait besoin des douches. Mais sinon, il y a des endroits où tu peux dormir perdu dans le backcountry. Encore une fois, tu sais, comme quand on est allé dans le Bougabou. Puis on a fait aussi des refuges, des endroits de tente. Donc même si on est avec la vanne, on aime être en tente aussi en camping. Tu sais, pas être juste en van. Donc, on expérimente vraiment plein de styles de vie, mais tout en proche de la nature, c'est ça le but. Puis vous partez à toutes les fins de semaine ou comme... Oui. Tout le temps. Dès que vous pouviez. Exactement. Donc, tu sais, comme je vous dis, moi, tu sais, je resserrais vraiment tout mon travail, tu sais, en semaine. Puis après, on partait comme mon chum, lui, il finissait tôt, donc à 2h30. Donc, on partait. Puis les enfants, est-ce qu'ils avaient hâte? Tu sais, mettons, est-ce qu'ils savaient que le vendredi, justement, c'était le fun parce que on partait à l'aventure? Mon garçon, il dit toujours, j'ai hâte d'aller faire dodo en van. Tu sais, pour lui, ça, c'est partir dans les montagnes, etc. Donc, oui. Mais en même temps, il était beaucoup plus avec nous en semaine aussi. Donc, il n'y avait pas un sentiment comme là, ici au Québec, de mélanger l'école aux fins de semaine. Il n'y avait pas un aussi gros clash. Tu sais, là-bas, eux, ils étaient toujours un peu en vacances. Parce que là, est-ce qu'il dit en ce moment qu'il a hâte d'aller en van? Est-ce que tu penses qu'il s'ennuie de cette vie-là dans l'Ouest? Ben, tu sais, c'est sûr que je sais pas si c'est 100% attitré dans l'Ouest, parce que même ici au Québec, on part souvent à l'aventure. Comme, tu sais, on va aux États-Unis, on va dans Charlevoix, on se promène, tu sais, on aime beaucoup Sutton aussi, le Mont Ham pour aller hiker. C'est sûr qu'on fait pas juste des hiking. Mes parents, ils ont une grosse terre avec des animaux. Donc, ce week-end, c'est ce qu'on a fait. On est parti en van, dormir sur la terre avec les animaux. Donc, il y a un tracteur. Donc, tu sais, il y a quelque chose d'un peu plus familial qui est pas juste la montagne. Parce que mes enfants aiment la nature, pas nécessairement juste la montagne. Comme moi, je suis plus, attirée vers le hiking, les sports physiques que la montagne offre, mais mes enfants aiment être dehors. Puis d'où vient ta passion hiking? C'est ça, ton intérêt pour la rando? J'ai longtemps joué au volleyball au cégep. Puis quand j'ai arrêté, j'étais comme un peu perdue. J'ai toujours aimé les aventures parce que même pendant comme mes sports de cégep, secondaire, tu sais, on faisait de la petite rando, on était dehors, mais sans vraiment être 100% là-dedans, le plein air. Juste que j'ai toujours regardé les gens faire du plein air, puis je trouvais ça hot. Tu sais, j'appelais les filles, exemple, qui faiisent du gros snowboard, c'était des badass, là, puis je trouvais ça si beau. En fait, moi, je pense que dans ma prochaine vie, je vais être encore plus ça que ce que j'ai été, mais j'enviais ces filles-là, puis les gars, quand même, qui faisaient du gros sport de plein air, tu sais, même Red Bull, tu sais, là, puis du vélo. En tout cas, j'ai toujours aimé
c'est ça, cette vibration-là. OK. Mhm. Puis quand j'ai arrêté le volleyball, j'étais un peu perdue parce que je savais plus ce que j'aimais. Parce que, tu sais, tu te dédies tellement à quelque chose. Le volleyball, dans le temps, c'était ma passion. Bien, je savais plus ce que j'aimais. Donc, rapidement, quand j'ai arrêté le volleyball, je me suis tournée vers le hiking. Je courais déjà beaucoup. C'était comme un de mes sports que je faisais. Puis là, la course en montagne est arrivée. J'avais déjà fait du cross-country jeune au primaire. Fait que tout ça, comme remis ensemble, a fait en sorte que j'étais tout le temps dans les montagnes. Puis j'aimais un peu le thrill, tu sais, l'excitation, l'adrénaline d'aller dormir à un sommet, d'aller monter. Moi, je courais toujours, tu sais, je courais à la montagne, je descendais. Fait que c'est là que j'ai fait « Wow, j'aime ça! » Puis ça m'enlevait mon stress de la vie quotidienne. J'aimais être toute seule. Je faisais beaucoup, en fait, mes aventures toute seule. OK. Donc, c'est là que tout s'est mis en branle. Puis là, avec un copain qui aimait le sport aussi. C'est ça, lui aussi est un peu comme ça. Oui, c'est ça. Fait que là, on fait comme tout ensemble. Puis ça a été même une adaptation de recommencer un peu à voir notre horaire du plein air avec nos enfants. Mais c'est vraiment jeune. Bien, jeune, pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, cégep que la passion montagne est arrivée dans ma vie. Quand puis même. que là, maintenant, je suis là-dedans. Le but, c'est jamais lâché. Oui, c'est ça, exactement. Puis si on revient un peu, tu sais, aux enfants, tu dirais que c'est quoi tes must d'équipements à apporter quand tu pars en voyage avec eux? Je me suis fait une petite liste. Je vais vous la on pourra la mettre dans la description. Oui, c'est ça. Les gens qui Mais tu sais, c'est écoutent. sûr que, encore une fois, dans cette question-là, un petit peu, il y a plein de situations qui font que mes musts vont changer. Ouais. Si tu t'en vas dans justement, comme Costa Rica où il se fait super chaud, ça sera pas les mêmes musts que si tu t'en vas dans l'Ouest canadien avec les montagnes puis il fait froid ou Dolomites en Europe. Encore une fois, dans l'Ouest canadien, il peut faire plusieurs saisons, etc. Mais j'ai quand même fait, tu sais, j'ai ressorti des choses qu'on utilise comme, on va dire, tout le temps, dans toute situation. Puis, voici ce que ça donne. Vas-y. Donc, ça, c'est drôle parce que j'ai écrit une boîte à lunch. OK, je sais que ça peut l'air ça peut l'air d'une grosse aventure. Oui, c'est ça. L'affaire, c'est que les enfants, ils ont toujours faim. Ça, le must, c'est mon conseil type primordial. Il faut que tu aies de la nourriture sur toi en tout temps. Tout le temps. Comme ça, tu vas te sauver des situations... Tu vas te sauver de plein de situations. Choses. Autant la fatigue, la faim, le comme, je ne sais pas quoi faire, là, j'ai goût de chialer un petit peu, ou whatever. Tu sais, puis la motivation pour t'amener à un bout de hiking, exemple, avec nos enfants, on a toujours nos petits bonbons de fruits, pas trop sucrés, etc. Donc, la boîte à lunch, moi, ce que j'aime, c'est créer... Parce que là, j'ai 2 enfants. La chicane, elle existe. Maintenant, s'il y en a une qui a juste une boîte à lunch, pas l'autre. Donc, 2 petites boîtes à lunch, ça prend pas de place, c'est tout petit, et à l'intérieur, plein de collations. Tout est identique, donc chaque enfant peut choisir sa collation à chaque moment. Et moi-même, plein de collations dans le sac aussi. Donc, la boîte à lunch, c'est un must. T'es pas obligé d'avoir comme en soi la boîte à lunch dure, carrée, mais c'est juste pour que tu n'oublies pas et des collations sur toi. Ça, c'est ça. C'est bon. Ensuite, un peu dans la même situation, ton petit bac à jouets. Donc, ton petit sac à jouets. Nous, on fait toujours choisir comme un petit livre, une pelle, exemple, puis un autre objet qui va être utilisé dans plein de situations. Exemple, souvent, c'est un crayon ou etc. Puis qui s'apporte bien. Qui s'apporte bien. Donc, le plus léger possible, mais là encore, j'essaie de trouver comme des musts un peu qui, dans toute situation. C'est que si t'es dans l'avion, exemple, ils peuvent les utiliser. Si t'es en montagne, ils peuvent les utiliser. Si c'est en camping, puis t'es en attente. Fait léger, 3 items. Puis tu les laisses vraiment choisir par tes enfants. Parce que comme ça, au moins, ils vont s'attacher, puis ils vont être contents d'avoir ce qu'ils ont choisi. OK. Parfois, je fais des petites surprises, puis ça, c'en est un gros must que tu pourrais acheter, c'est des collants. Ah oui. C'est super niaiseux, mais c'est léger. Tu coupes, fait que tu le donnes pas au complet, parce qu'il va tout utiliser la feuille en une seconde, mais fait que tu les coupes, là, tu as 3 collants par situation. Autant que tu peux les utiliser pour être bien fait ça, positif, puis comme, ou hey, dans 1 kilo, je te donne 3 collants. Ou tu peux l'utiliser juste pour jouer. Donc, encore une fois, ça prend le moins d'espace possible, ce n'est pas lourd et tu peux jouer vraiment dans... Les enfants aiment vraiment les collants. Vraiment. Exactement. Fait que ça, la petite boîte à jouer.
Ensuite, j'avais... Ben là, c'est ça. C'est sûr qu'un sac de rando ou ta poussette, dépendamment encore où tu vas, nous, on est, dans le fond, collaborateurs avec Thule, puis on utilise comme leur grosse poussette double, autant que faites attention, c'est pas dans tous les avions que tu peux apporter une poussette double, mais tu fais comme « Hey, ça m'est déjà arrivé, c'est correct », ils m'ont toujours dit oui. Ça marche. C'est ça le truc, là. Le truc avec depuis que j'ai des enfants, et ça, c'est un changement. À l'aéroport et même partout, on a des avantages. Ah ouais? Comme tu passes les lignes d'attente, ils te laissent amener des fois 2 sacs dans l'avion quand tu as droit à juste un. Dans les hôtels, ils vont te donner on va dire des collations, des petites choses que tu n'as pas le droit d'habitude. Donc, avoir des enfants, tu as des passe-droits. C'est vraiment génial. Mais bon, pour revenir un petit peu, donc la poussette ou le sac Thule, c'est que tu as besoin de traîner ton enfant. Donc, c'est sûr que un plus jeune enfant, moi, j'utilisais comme un porte-bébé plus classique sur la bédaine, mais là, ils sont rendus trop grands, donc le Thule. Puis, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'exemple, Tamara, dans l'aéroport, qui veut courir partout, puis quand t'en as 2 ou si t'es solo mom, c'est dur d'avoir tes yeux, ils cross-eyed tout le temps, mais c'est dur des fois de faire « Attends, là, c'est une situation que tu ne dois pas bouger ou aller loin. » Donc, sac de hike, elle aime ça, elle voit tout, mais en même temps, elle bouge pas parce qu'elle est sur ton dos. C'est ça. Donc, tu la perds pas. Un ou l'autre. Puis si c'est un voyage un peu plus simpliste où ce que tu vas te promener beaucoup, mais que ça sera jamais comme exemple en montagne ou... Bien, une poussette, c'est le fun, ils peuvent faire leur dodo dedans. Ça te permet de rester plus tard réveillé ou aller voir la ville, exemple, plus tard, amener tous tes bagages de plage, exemple, dans ta poussette. Fait que ça, c'est comme un gros must. En fait, tu peux pas partir sans ça. Mais toi, quand tu vas en hike, Tamara est dans la poussette. Ton sac. Dans le sac Thule. Puis Léo, il fait... il fait l'hike au complet, mettons. Il fait les 2. Dans le fond, c'est sûr que si on fait juste un hike d'une journée, on a 2 sacs. De rando d'enfants, qui ne sera pas toujours dedans. Il va faire... Léo, il hike beaucoup, donc il va faire peut-être comme plus que la moitié. Là, il est tanné, il va rentrer dans le sac de papa. Dans une situation de backcountry où on va avoir comme beaucoup de stock, papa va avoir le gros sac rempli, exemple de tente, sleeping, etc. On n'a pas de place pour mettre Léo dans un sac de rando. Mais là, on a le Trail Magic, que ça s'appelle. C'est une fille en Californie qui a parti ça, quand même vraiment hot comme produit. C'est comme, ça ressemble à un porte-bébé en avant jeune, mais qui s'accroche sur le sac de... sur un sac de pack-sac. Et bon pour comme les enfants à partir de 1 an jusqu'à, on va dire, 5 ans à peu près. Donc, c'est vraiment un entre-deux. L'enfant marche, là, il est tanné. Il va venir dans ce petit sac-là qui s'attache au sac. Qui est face à toi, dans le fond. Face à toi. Donc, l'enfant, il est grand, tu sais, parce que le sac Thule, même si tu l'utilises, c'est jusqu'à 35-40 livres à peu près. Donc, Léo de 4 ans, il est limite. Donc, quand tu tombes dans 5-6 ans, mais qui marche beaucoup, donc tu veux pas avoir à traîner un sac pour rien. Le Trail Magic, ça s'appelle, c'est... Il rentre dedans, petite pause où il s'endort. Puis là, quand il est prêt à recommencer, tu le débarques puis tu recommences. C'est pas le confort absolu, mais c'est pas pour que tu traînes ton enfant toute la robe. C'est ça. Donc, puis c'est universel, dans le fond, ça s'attache après tous les types de sacs. OK. Donc, c'est ça qui est vraiment, très le fun. C'est comme, moi, j'appelle ça un peu révolutionnaire. Parce que si tu avais ton porte-bébé régulier, en dessous d'un sac, pack-sac, tu aurais la doublure des épaules, ça fonctionnerait pas. Donc, eux, le fait que ça s'attache, puis ils ont plein de belles couleurs. T'as un peu de fashion là-dedans. Donc, le Trail Magic. Donc, c'est comme ça qu'on utilise. Sinon, ici, j'ai mis un One Piece en polar. C'est sûr que, tu sais, là, je parle un peu de petits montagnards, tu sais, on équipe quand même. Mais autant dans le sud que dans les pays plus froids ou dans les saisons plus froides, les nuits sont fraîches. Donc, dépendamment dans quoi tu dors, ou même, c'est drôle à dire, mais l'air climatisé dans les hôtels du Costa Rica sont trop froides. Donc, nous, on a toujours un One Piece en polar pour les enfants, puis ils portent ça partout. Puis, j'ai toujours été confiante que la nuit, exemple, en camping, justement, tu sais, dans le Icefield, on est allé faire notre dernière nuit de backcountry camping. Il a fait -0. Il était pas supposé, puis finalement, mais il était en polar dans leur sleeping. J'étais comme...
j'ai pas peur. Donc, Qui est froid, ouais. Qui est froid. Donc là, ça me permettait de mieux dormir. Donc, on a toujours ça dans nos bagages. Puis ça doit être tellement confort, tu sais, tu prends ta petite douche, tu mets ton One Piece, genre... Oui, c'est prêt pour ta nuit, là. Oui, exactement. Puis la pire des choses, c'est que s'il fait vraiment trop chaud, finalement, tu l'enlèves. Parce que de toute façon, les enfants dorment souvent soit comme en couche ou tout nu, ou bien habillés. Donc, moi, c'est un des musts. Puis un autre, ça dépend encore une fois dans quel style de voyage que tu fais. J'ai mis un thermacelle, puis aussi plus équipement, une pompe d'eau potable. Parce que ça, c'est 2 items qu'on utilise, nous, tout le temps. Des maringouins, il y en a partout. Le thermacelle, qui est par exemple, qui est en backcountry un peu moins, mais plus camping régulier ou dans le sud aussi, c'est que c'est une machine que tu pèses dessus puis qui va émettre un peu comme d'odeur qui fait éloigner les maringouins. Tout simplement les maringouins. Et la pompe d'eau potable, mais nous, c'est surtout en montagne qu'on l'utilise, mais on fait un hiking, on boit beaucoup d'eau, mais en même temps, c'est super lourd. Donc, tu veux pas avoir une quantité phénoménale d'eau sur toi pendant la montée. Donc, il faut que tu aies ta pompe d'eau potable pour, genre, quand tu arrives. T'hydrater, là. C'est ça. Ou comme juste avoir de l'eau. Fait que ça, c'est comme nos gros musts enfants, mais c'est sûr que il y a tout le temps quelque chose que tu peux t'ajouter, mais si on partait avec ça, comme on est bien. C'est sûr qu'après, là, je vais dire, faut au moins que tu aies ta trousse de premiers soins, mais tu sais, encore une fois, c'est comme des... Mais ça va des choses qui vont quand t'as un enfant, là, c'est ça. Mais parlant de, tu sais, on dirait que tu me fais penser c'est quoi le plus long que tu es parti avec tes enfants en montagne ou, tu sais, dormir vraiment en tente, ou est-ce que tu as traîné tout ton matériel? On a fait un 48 heures. Donc, c'est pas, on n'a pas fait encore c'est dans nos prochains plans de faire la traversée de Charlevoix avec nos enfants. Sinon, c'est sûr que des 48 heures, c'est pas mal les plus longs. Fait que, mettons, vous êtes en hike. En backcountry. OK. Ouais. Vous dormez là-bas, puis... Exactement. Sinon, c'est sûr que j'ai fait un voyage dans le coin de Kenmore aussi, l'année passée, avec Tamara toute seule. J'étais accompagnée parce qu'on faisait un shooting photo aussi à ce moment-là, mais on a été comme en camping pendant des jours. Mais c'était pas comme en backcountry en soi. En voulant dire, on avait accès parfois à la ville, donc on allait se remplir l'eau là, mais on dormait toujours en camping. Donc ça, mais dans les montagnes, sans retour, un 48 heures. Là. Puis vous apportez de la nourriture déshydratée ou avec vos enfants? Donc, si on fait au Québec une montée 48 heures, on va dire une montée dodo, et on revient, je vais être très à l'aise de m'amener la nourriture fraîche. Dans le sens où ce que c'est pas beaucoup plus lourd. Moi, je me prépare tout dans des sacs réutilisables, que tu enlèves l'air. Fait que tu peux t'amener une viande, des légumes frais, puis cuisiner ça super bon, super goûteux. Dans les montagnes, où ce que là, on avait vraiment encore plus de stock, les enfants ils ont vieilli, c'est encore plus simple être avec de la nourriture déshydratée. Toutefois, moi, j'aime quand même aussi les soupes. Donc, les sachets soupes. Ça porte bien, puis ça se prépare super bien aussi. Exactement. Les enfants sont pas trop difficiles, mettons, ils aiment ça. Mais tu sais, nous, on amène souvent le Kraft Dinner. OK. Tu sais, qui est tout sec, mais que c'est super goûteux. Le Kraft Dinner, c'est un mot. J'ai oublié d'écrire. On l'ajoute. À ma liste de must. C'est drôle, mais c'est ça, c'est que c'est goûteux. Souvent, c'est qu'on oublie d'amener comme tous nos épices ou... Tu sais, mais... On mange souvent le yak, là, Happy Yak, qui est des sacs déshydratés. Les saveurs sont là, c'est le fun, c'est super léger, mais en même temps, un Kraft Dinner, quand tu penses, c'est la même chose. On l'enlève de la boîte, on le met dans un petit sac de plastique, puis on a toute la nourriture qu'il faut. C'est quand même... c'est quand même excitant là, de se dire que tu pars 2 jours avec tes enfants, genre sans retour, sans... je sais pas si vous avez... dans l'Ouest, vous n'aviez pas contact de réseau, rien, tu sais. C'est des grandes aventures quand même, là, mettons. Puis ça doit être... C'est ça, vraiment une aventure à chaque fois. Vraiment. De on dirait que je trouve ça full excitant. C'est drôle parce que je travaille sur un mini-projet, que je peux pas vous en parler, mais qu'éventuellement, ça va peut-être ressortir. Puis, tu sais... Aux yeux de certaines personnes qui le font peut-être pas encore, tu sais, c'est quand même des grandes aventures, mais moi, c'est sûr que j'ai hâte aux plus grandes aventures. Moi, je tombe dans des aventures plus régulières. C'est pour moi, l'habitude. C'est l'habitude, exactement. Fait c'est sûr que j'ai des projets, comme je vous dis,
une randonnée de Charlevoix qui est de 7 jours. OK. Mon copain, il voudrait vraiment qu'on aille faire la grande traversée là, qui débute comme, je sais plus exactement, la PNC que t'appelles. C'est-tu en Gaspésie? Non, c'est même Californie. Là, OK. tu traverses du Canada jusqu'au Mexique. OK. Donc, c'est comme 6 mois. OK. Il n'y a pas beaucoup de familles qui l'ont fait. Donc, c'est sûr que je tombe un petit peu dans tout ce qui est le vidéo. Puis, ça me parle beaucoup. Encore une fois, nouveau projet. J'adore les nouveaux projets. Je suis passionnée du festival de Banff. Fait qu'un jour, on s'enligne peut-être pour faire un projet plus gros pour créer quelque chose. Ouais. Pour le exactement. Mais c'est vraiment... Donc, nous, on va te suivre, c'est sûr. Hey, je vois l'heure. Je pense qu'on est... Est-ce que... en tout cas, on a des petites finalités. Allez-y. Est-ce que tu veux nous dire avant qu'on termine où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut voir tes prochains projets, justement? Oui. Ben, en fait, j'ai ma page personnelle sur Instagram. Je travaille beaucoup sur Instagram. Donc, ça s'appelle Eve.ontheroad. Puis, Petit Montagnard, c'est sûr qu'on met beaucoup de contenu, peut-être même plus dans le style conseil type. Donc, sur Instagram, c'est petit.montagnard. La nouvelle page YouTube, c'est The Exploring Mother. Donc, c'est là qu'on fait... On a un retour, en fait, sur toutes les aventures qu'on a vécues dans l'Ouest, mais aussi, ça s'en vient, mais l'approche des mamans d'aventure. Donc, des rencontres entre d'autres femmes qui font un peu comme moi. OK. Donc, ça, c'est sur ma chaîne YouTube que j'ai lancée. Puis, c'est pas mal ça. Tu sais, je veux dire... J'ai une mini-question par rapport à ça. Est-ce que c'est toi qui fais toute la gestion de tes réseaux sociaux? Oui. Donc, j'ai comme 3 pages. Plus YouTube, Facebook. Donc, OK, fait que c'est pour ça que tu travailles le soir. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est quand même... Quand je travaille tout le temps, c'est moi qui réponds aux clients encore qui m'écrivent sur les réseaux. Donc, si vous m'écrivez sur la page Instagram de Petit Montagnard, ça va être moi. Puis courriel aussi. Donc, puis autant le YouTube, c'est moi qui fais tout le montage, qui a filmé. C'est sûr que je me compte encore très amatrice, mais écoutez, on commence quelque part. Mais oui, on va aller voir tes vidéos. Oui, c'est sûr. Dans le fond, on fait toujours un This or That avec nos invités pour finir. Cool. Mais avant, dans le fond, notre commanditaire d'aujourd'hui, c'est Podies. C'est une compagnie d'écouteurs haut de gamme conçue au Québec. Qui t'offre... québécois. Oh, mon Dieu! Qui t'offre... Ta part de Podies, oui. C'est donc cool! Que tu vas pouvoir utiliser tout le temps. Oui, pour tes aventures dans l'avion puis tout ça, là, sont vraiment géniales. Parce que ma fille, elle a... manger mes écouteurs. Il y avait mon chien, ma fille, mes écouteurs traînaient sur la table, puis est encore à la période de tout mettre dans sa bouche. Et elle a essayé de croquer mon écouteur, donc j'ai un écouteur qui ne fonctionne plus. Ah, mais c'est un bon timing que tu sois venue nous voir. C'est trop cool. Yeah. Fait que t'es prête pour le This or That? Yes. Parfait. C'est en lien avec le voyage, bien évidemment. Et donc, pour commencer, est-ce que tu dirais que tu es plus van ou tente? Ouh, mon Dieu! Je dirais tente. OK. On juste ça. Oui, si tu as envie d'ajouter des choses, là, libre à toi, mais... Non, mais là, parce que je voulais juste dire, il y a une essence à dormir dans une tente que la van n'offre pas, qui est vraiment plus proche. L'humidité. Qui est, quand même, mais qui est plus proche de la nature. J'aime vraiment... Il n'y a rien de mieux, je trouve, que des spaces attendre le matin au lever de soleil. Tellement. La van, meilleur confort, mais t'as pas ça. Voilà. C'est vrai. Plage ou forêt? Ah, forêt. Ça sans aucune hésitation. Je suis pas une fille d'eau. Je suis une fille de terre. Beaucoup. Backpack ou valise? Backpack. Planifié ou improvisé? Improvisé. Vélo ou surf? Vélo, mais j'aime mieux la vibe de surf. OK. Je trouve ça beau. Les gens qui ont cette déconnexion, surfer la vague, là, être capable de se laisser aller dans cette liberté de surf. Ouais. Mais en même temps, moi, je suis plus vélo, je suis une fille de terre. Encore une fois, ça revient à ça. OK. Ben, singe ou tortue? Singe. C'est ça. On dirait quand t'as dit je suis une fille de terre, j'étais comme, ben là. OK. Désert ou architecture? Désert. Resto, street food. Où là, je suis passionnée de nourriture, by the way, les deux. Oh mon Dieu. OK, mais si je choisis, je dirais restaurant. OK. Parce que
J'aime beaucoup l'expérience au complet. Le street food, c'est bon. En fait, les saveurs, souvent, sont... Pas tout le temps, là, on dirait que je généralise, là, mais c'est pas ça. Mais le street food, très goûteux, savoureux, un moment présent culturel. quand même. Mais moi, j'aime l'expérience. Donc, autant la personne qui va venir travailler son assiette visuellement, ça commence quand tu trouves... Tu sais, quand tu rentres dans le restaurant, les odeurs, l'architecture, comme la beauté de la place, t'asseoir, l'expérience client, tout ça. OK. Donc, ouais. C'est bon. Quand tu es au top de la montagne après une journée de hike, est-ce que tu aimes mieux avoir la vue sur l'eau ou sur les montagnes? Sur les montagnes. Coucher de soleil inclus ou lever de soleil, là. Oui. Faire la fête ou lire? Dans ma jeunesse, je dirais faire la fête. OK. J'ai grandi, je suis une mère adulte maintenant. J'ai toujours adoré lire, même si je faisais la fête. Je ne fais plus la fête. By the way, ça fait 13 jours que je ne bois plus. Crime. Je sais pas si... Est-ce que c'est un objectif? Depuis un bout de temps que je voulais essayer d'arrêter, dans le sens où j'ai jamais eu de problème d'alcoolémie ou autre, mais j'avais envie d'essayer d'arrêter. Puis il n'y avait jamais de bon moment parce que j'aime quand même l'alcool. Tu sais, j'aime le café, j'aime l'alcool. Je trouve que ça va avec l'expérience. On parlait de restaurant, exemple. J'aime les découvertes. Donc, il y avait toujours une bonne raison de boire, tu sais. Donc là, j'avais envie d'enlever cette habitude-là. Ça faisait un bout de temps, puis j'ai envie d'encore plus pousser mes limites physiques. Je cours déjà, mais là, je veux encore plus courir. Je veux aller performer dans des grosses randos, etc. Donc, même si c'était une consommation, ça brimait un petit peu des fois mon sommeil. Déjà qu'avec les enfants, ils me briment déjà un petit peu le sommeil. Ça l'ajoutait, tu sais, sur le lot. Donc, ouais, j'ai décidé... Ça va peut-être être 1 mois, 2 mois. J'ai pas de... C'est pas avec le feeling. Exactement. Par rapport à ça. Mais c'est sûr, je vais faire 1 mois, ça, c'est sûr. On va te souhaiter beaucoup de lecture. Bungee au musée? Bungee, mais je ferais pas du bungee jamais. Juste comme sport, l'adrénaline, activité physique. Mais bungee, j'ai trop peur des hauteurs. OK. Malheureusement. Pareil. Taxi ou scooter? Scooter. T'apportes pas de savon ou t'apportes pas de déo? Pas de savon. Fait que ça m'arrive très souvent de pas me laver souvent. Non, mais dans le backcountry, tu le sais, puis c'est ça. Un petit déo, ça puis fait c'est ça. Juste le stock à bébites. Ben, c'est ça. Ça fait le savon. Voyager l'été ou l'hiver? L'été. Pour la facilité, voir plus de choses. C'est sûr que, tu sais, depuis les enfants. L'hiver, moi, je faisais même du camping d'hiver. Juste qu'avec les enfants, les habiller, s'il fait tempête, trop froid, c'est plus difficile. L'été, nu-pied, let's go partout. Et relaxer ou explorer? On en a parlé. On explore. Avec ou sans enfant? Avec enfant. Peut-être que si j'avais pas eu d'enfant dans ma vie, j'aurais un autre discours. Mais c'est sûr. Mais c'est ça. Mon désir d'avoir un 3e enfant quand j'ai eu le premier voyage sans enfant. Parle de j'aime ça. Europe ou Asie? C'est une très bonne question, mais je dirais Asie. Puis plus en lien avec Petit Montagnard, on a vu ta collection, polar ou chemise? Ouh, chemise. OK. Parce que c'est comme tu peux l'utiliser, plus diversifié. Comment tu dis ça? Dans plus d'occasions. En fait, c'est que tu peux l'avoir fermée ou ouverte. Donc, ça te permet par-dessus. Exactement. Donc, plus de style. Plus de style. Okay. Parce que vous voyez, moi, je porte des tucs même l'été. Donc, la chemise, je la porte même quand il fait chaud. Fait que, oui. OK. Et ta nouvelle collection sort le 14, donc bientôt, ça, jeudi à 8h. On fait toujours un live à 7h. OK. Juste avant, donc vous pouvez voir ça. On a vu le petit sneak peek. Ça va être magnifique. Le 14 septembre. Mais merci. Merci de jaser. Vraiment, c'est super intéressant. On aurait pu jaser toute l'après-midi avec toi. Oui, vraiment. Fait qu'on te suit sur les réseaux sociaux. Yes. Super. Merci beaucoup. Merci.